États-Unis d'Amérique, Salt Lake City, Congolaise, Congolais, Batata, Bamama, Bakoko Nangai, Mbote Mingi 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 Penza. Voilà, nous sommes dans une petite émission qui s'appelle Les Sentiers de l'Histoire, que j'initie. Les Sentiers de l'Histoire, aujourd'hui, va couvrir l'opération Charlie Tango Mike. Je suis à la recherche de la trinitite. La trinitite est un minerai qui, dans les prochains jours, fera beaucoup parler de lui, comme du Congo RDC. Et dans cette aventure, ô combien pittoresque, j'ai décidé de m'accompagner de mes filles. Elles ont donc quelques questions à me poser. Je t'écoute, ma chérie. Même si tu me l'as déjà dit, mais répète-moi exactement, qu'est-ce que les Sentiers de l'Histoire? Alors, les Sentiers de l'Histoire. Les Sentiers de l'Histoire, j'en arrive à la conclusion, après avoir découvert la trinitite, qu'il existe pas mal de non-dits, des secrets comme ça, qui, volontairement ou pas, nous ont été cachés. Quels sont ces faits exactement? Alors, quels sont ces faits exactement? En tout cas, concernant le Congo, tout part de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, voilà qu'elle a commencé déjà depuis il y a 2 ans. Et en 1941, le 7 décembre 1941 précisément, la flotte japonaise, impérialiste, expansionniste, attaque à Pearl Harbor l'armée américaine. L'Amérique va être sous le coup d'un incommensurable traumatisme. Et ça va durer 4 ans. 4 ans où les Américains donc sont entrés en guerre ce jour-là. 4 ans où les Américains doivent trouver une solution, non seulement pour corriger ces Japonais, relever dignement le défi, mais essayer en même temps de mettre fin à cette guerre atroce. Et donc, c'est ainsi que la solution viendra du Congo. Providentiellement, la solution vient du Congo. Pourquoi? Parce que, au travers 2 réfugiés politiques hongrois qui ont fui Hitler et l'Allemagne, Roosevelt va être contacté via Albert Einstein. Et donc, et c'est ainsi que Roosevelt découvrira qu'il existe au Congo, Congo belge de l'époque donc, un minerai qui s'appelle l'uranium, minerai sur lequel travaille Hitler, minerai duquel pourra provenir une arme nucléaire extrêmement dangereuse. Roosevelt, qui est supposé contrer les Allemands dans cette tâche, va plutôt récupérer un maximum d'informations pour lui s'attribuer justement la création de l'arme en question. Hein, et qui sait, la solution viendra peut-être de là. Et donc c'est ainsi que les Américains prennent contact avec la Belgique, tout particulièrement avec le directeur de l'Union minière du Haut-Katanga, en la personne de M. Edgar Songier, qui séjourne, qui habite l'Amérique, et qui, sur le moment où il décide de prendre contact avec lui, séjourne justement à New York. Et donc, nous sommes au cœur du projet Manhattan. Qu'est-ce que le projet Manhattan? Donc, le projet Manhattan consiste à mettre en place une arme terrible qui devra réparer ces faits, réparer l'affront japonais. Donc voilà comment la Belgique entre dans la danse, parce que M. Edgar Songier est le même à avoir vendu justement cet uranium aux Allemands. Donc il faut prendre contact avec ce dernier et voir comment on peut trouver une solution. Donc voilà à peu près les faits de manière plus ou moins globale. Qu'est-ce que tu attends des Américains et des Belges? Alors ce que j'attends des Américains et des Belges, alors j'attends des Américains et des Belges aujourd'hui une reconnaissance. Une reconnaissance. La médaille du mérite américaine est un objet si précieux que les Américains ne la distribuent pas n'importe comment. Monsieur Edgar Songier est le premier non-américain
le premier non-américain à avoir été récompensé de cette médaille du mérite, comme ensuite la Légion d'honneur française, etc., pour justement avoir participé à cette opération ô combien stratégique. Les Belges, en compensation de certains faits, ont créé chez nous en 1947 le FBI, le Fonds du bien-être indigène. Les Belges ont estimé que nous méritions, pour Dieu sait quoi, un dédommagement à un certain moment. Donc, 2 milliards de francs belges nous sont alloués pour créer l'Institut de recherche scientifique ainsi que le FBI, le Fonds du bien-être indigène. Donc, si les Américains estiment que Edgar Songier, voleur, je me permets de le dire, peut justement être décoré de cette médaille du mérite, si les Belges considèrent que nous avions droit à un certain moment à un dédommagement, donc à plus forte raison, notre pays a participé à quelque chose d'important, directement via la compensation des Belges, indirectement via cette médaille du mérite. Mais seulement le problème, c'est que l'association est implicite. Aujourd'hui, je la souhaiterais explicite. Il faut impérativement qu'aujourd'hui puisse nous être reconnue de manière officielle cette implication. Je tiens à me rendre jusque sur les lieux, à descendre sur place, là-bas, au Nouveau-Mexique, trouver Alamogordo, trouver Jornada del Muerto, trouver l'endroit en question où sur 330 mètres a eu lieu l'opération Trinity, qui consistait à tester Gadget est cette toute première bombe atomique de l'histoire. Gadget est une bombe qui pèse 108 tonnes, une bombe au TNT, dans lequel il y a notre uranium à nous, 235, en provenance des mines de Chinkolobwe. Et donc, c'est le succès de Gadget, dont l'explosion a lieu le 16 juillet 1945, qui donnera le coup d'envoi de Little Boy et Fat Man, les bombes qui explosent le 6 et le 9 août sur Hiroshima et Nagasaki. Alors la corrélation, il faut impérativement qu'elle puisse être faite, la corrélation de cette gloire qui va aux Belges, de cette victoire américaine dans lesquelles le Congo, la participation congolaise est complètement occultée. Donc aujourd'hui, ma démarche, c'est celle-là. C'est pouvoir dire, nous sommes associés, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Je crois qu'après 65 années, il n'y a pas prescription. Nous avons la possibilité de pouvoir le revendiquer. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je ne vais porter plainte contre personne. Là n'est pas mon intention. Je veux tout simplement dire, s'il vous plaît, considérez cette participation qui a été celle de tout un peuple, de toute une nation, et le Congolais devrait, à mon sens, être traité beaucoup mieux que le traitement qui lui est réservé aujourd'hui, parce que Dieu, ce Dieu auquel tous nous croyons, a fait en sorte que cet uranium 235 puisse être localisé au Congo belge. J'imagine que tu vas être très déçu si tu ne trouves pas ton désert, vu que pour le moment, tu n'arrives à aucune indication précise sur ta destination. Oui, c'est vrai que c'est très flou. C'est très flou quand on est sur les manuels divers et variés qu'on a la chance d'avoir sur Internet et ailleurs. On en parle très vaguement. On en parle très vaguement. J'étais ravi de voir que sur la carte, effectivement, est localisé Trinity Site. Mais quand je passe des coups de téléphone, mon enquête pour le moment ne me donne pas d'adresse précise. Le GPS, en tout cas, jusqu'ici, a besoin d'un code postal, de quelques informations arithmétiques précises. Je n'en ai pas, donc on va se rendre tout droit sur Alamogordo, et à partir de là, on verra bien si on peut être renseigné davantage. C'était tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, papa. Je crois que ça va nous apprendre beaucoup, tout ça. Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est celle-là, c'est de pouvoir vous léguer à vous, à la postérité, ces précisions-là. Il est important, tant pour notre honneur que pour notre dignité, et puis pourquoi pas aussi pour notre évolution. Il faut rétablir les équilibres. Il faut absolument rétablir les équilibres. Il faut restituer sa part
à la RDC, à la République démocratique du Congo. Nous y avons droit, hein, je le considère ainsi. Donc à côté de la question didactique et pragmatique de cette mission, il y a aussi un côté, il y a cette dimension spirituelle, il y a ce caractère, je vais dire, hautement philosophique. Hein. Nos ancêtres, je crois, attendent de nous que nous allions vers cette revendication, mais que nous le fassions bien, dans les règles de l'art, proprement. Hein. Nous devons impérativement aller voir nos frères américains et leur dire si réellement hein, cet uranium est venu de chez nous, mais parlons-en s'il vous plaît, parlons-en et vivons en toute fraternité, c'est tellement important. Hein. Aujourd'hui, les papas Simon Kimbangu ont prophétisé cela. Hein. Tout le monde a dit de ce pays que dans l'échiquier international, il était grand. Ma foi, ce n'est pas ce que je vois. Il faut impérativement rétablir ces équilibres. Hein. Il ne faut pas mentir à l'histoire. Histoire, étymologiquement, se définit comme étant une reconstitution à un certain moment d'une photographie du passé, d'une image du passé, afin de pouvoir juger les hommes ou les confronter à cette vérité. Donc aujourd'hui, je ne m'attribue en rien hein, le rôle d'historien, mais est historien, tout témoin, ou tout juge, ou tout sage éventuel, à avoir participé à une telle aventure. Aujourd'hui, c'est en qualité de témoin, modestement, que je veux effectivement entrer dans l'histoire pour dire, s'il vous plaît, restituez cela aux Congolais. Donc, Congolaises et Congolais, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour l'humanité tout entière que je le fais, c'est pour notre quiétude, c'est pour notre tranquillité, c'est pour notre richesse aussi, hein, tant culturelle évidemment que temporelle. Il est temps que nous puissions revendiquer ce droit-là, et puis d'autres pourquoi pas plus tard. Donc voilà, amis de Sentier de l'Histoire, c'est le début d'une grande aventure. Je prie Dieu pour qu'il puisse nous y accompagner. Merci. Ouais. Ouais, absolument. Bon, essaie de me trouver les renseignements, je suis en train de prendre la route. Ok, ben je te dis à plus tard. Tu filmes là? Chers amis, nous prenons la route là, je suis en direction donc, on est en Utah, on fonce sur le Colorado, par là-haut, et on descend sur le Nouveau-Mexique, direction Albuquerque, où je vais avoir ma base. De là, je poursuis jusqu'à Socorro. Ici, on bifurque sur la gauche, direction San Antonio, le désert le v'là. En réalité, San Antonio est la porte de Jornada del Muerto. Alors, ici en rouge, ce qui est très étonnant, c'est que je vois Trinity Site, qui était supposé ne pas être signalé parce que dans les manuels, on en parle guère. Et là, je suis très surpris de voir qu'il y a effectivement Trinity Site sur la carte. Or, généralement, l'opération dite Trinity est associée à Alamogordo, qu'on voit là, beaucoup plus loin. Donc, Alamogordo serait et supposé être notre destination finale. Hein, donc, Alamogordo, Jornada del Muerto, mais nous commençons par Albuquerque, bien entendu. Je vous dis, très chers amis, à tout à l'heure. Merci.